l'émission de la bonne humeur. Et il y a quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression qu'au casting, lorsque chacun arrivait, on demandait est-ce que vous êtes normal? Vous êtes normal ou fou? Et il répondait non, je suis un peu fou. Alors c'était donc le critère pour être recruté. On applaudit Jean-Michel Onat. Jean-Michel, ça va? Très bien. Ça va bien? Encore mieux quand je vois les couleurs que tu as arborées. Elles sont tellement belles que je peux rester toute l'émission. Lui, c'est un poète. Hein. Il dit qu'il aime mes couleurs. Et vous? Il aime mes couleurs et vous? Ils n'ont pas figé. Public, je vous ai dit quand vous voulez dire oui, c'est par des applaudissements. Forcément, ouais, donc, bon, quand vous n'êtes pas d'accord, bon, je ne sais pas comment vous pouvez l'exprimer. Jessica Bomba, n'est-ce pas qu'elle est belle et ravissante? Oui! Jessica, bonjour. Ça va? T'as passé un bon week-end? Très bien, au calme, quoi. Ouais, c'est la blanche du secteur. Hein. Non, c'est moi-même. Au calme, quoi. Voilà. Et lui, vous le connaissez. Hein. c'est le pape. On fait tout pour l'éviter, mais il est toujours là. C'est le pape. L'homme multiculturel, et aujourd'hui, on va dire écuménique, Dr Philo. Dr Philo, bonjour. Mais je pense bien que, avant mon accoutrement, vous voyez, déjà, je tiens là une Bible. Elle a un chapelet, c'est doublement. Hein. Hier, c'était la double. Couleur Rastafari aussi sur ta. Oui, mais c'est pour dire que le Rasta, même avec ses droits de croire en Dieu. C'est ça, voilà. Donc, c'est pour dire que hier, j'étais de façon culturelle doublement habillé. C'était la culture baoulée et la culture BT. Aujourd'hui, musulman, chrétien, cette laïcité-là. Mais je pense bien qu'on doit m'appeler le père révérend El Hadj Philo. Donc, si ce n'était pas suffisant. Comme si ce n'était pas suffisant. Alors, Dr Philo, on va te retrouver tout de suite pour ta chronique. Le sujet du jour, je ne crois pas en Dieu. Voilà. Tu ne crois pas en Dieu? Non, Vous ne croyez pas en Dieu? Non. Voilà. Arrière de moi. Voilà. Il y a des gens, voilà, il y a des gens dans ce monde qui ne croient pas en Dieu. Mon Dieu. Mais c'est leur droit. Mon Dieu. N'est-ce pas? Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, docteur Philo, oui, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Bon, moi, je ne vais pas faire comme Caro. Hein. Je mets ça en griffe parce que ça ne vient pas de moi. Moi, je crois en Dieu. Quand je dis Alléluia, Alléluia, attaque-moi. Attaque-moi. C'est pas merveilleux tout ça là. Ça là, c'est pas intéressant quand vous répondez comme ça. Moi, je vais pas aller trop dans les détails, hein, mais je dirais que quand... C'est mieux aussi. Voilà, non, c'est mieux. Parce que quand tu es tout rentré, c'est-à-dire, quand tu observes le ciel, l'immensité du ciel, la grandeur de la terre, la forêt, quand tu vas à Bassam et que tu vois la mer, l'étendue de la mer, le bleu, le vert, le bleu, tout ça, et puis... Franchement, c'est oh là là, attendez. Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Caroline, ce chef-d'œuvre vivant. Oh là là. Ah ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu existe. Comment Dieu existe. Moi, je crois en Dieu. Ces gens de créatures là, tu peux dire là que Dieu n'existe pas. T'oblige à croire en Dieu. On ira plus loin pour dire quand on se réfère aux catastrophes naturelles, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les étoiles, les planètes. Les extraterrestres. Même la forêt du Banco, quand tu passes derrière la forêt du Banco, là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que moi je crois en l'existence de Dieu, il y a certaines personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Mon Dieu. Ça dépasse, moi personnellement, ça dépasse mon entendement. Ça te rend Il y a de bête. quoi? Je sais que vous aussi, ça dépasse votre entendement. N'est-ce pas? Alors. Merci, Oui, docteur c'est- Philo. c'est- Voilà, c'était donc ton point de vue. On va prendre le point de vue de certains téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous aujourd'hui. C'est parti pour le micro-trottoir. Dieu existe par la nature. Nous voyons les montagnes, les collines, les animaux, les êtres vivants. Il va falloir qu'il y ait un être suprême qui puisse nous accorder cette vie. Et donc, si tu ne crois pas en Dieu, ça veut dire que tu ne crois pas à ton existence. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas des hommes. Si c'était pourquoi tu ne peux pas croire en Dieu. C'est pas normal.
Les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu, n'ont pas encore vu Dieu se manifester dans la vie d'une personne. Je suis issu d'une famille chrétienne. Donc je ne peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, en Dieu, je ne crois pas, même si parfois il y a certaines déceptions, mais ce Dieu-là, il existe pour moi. Les gens qui ne croient pas à Dieu, sincèrement, ils sont en retard. Parce que je ne sais pas qui les a créés. Comment ne pas croire à ton Créateur? Moi, je pense que l'homme là, il ne sait pas ce qu'il est venu faire dans la vie. Les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est ce qu'on appellerait les incrédules. Nous qui croyons d'abord, nous devons véritablement apporter des soins appropriés, voilà, à ces personnes qui ne croient pas en Dieu. Voilà, de retour sur le plateau de C'est Midi. Alors, parmi nous, nous avons quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est notre invité témoin, mesdames et messieurs. Même s'il ne croit pas en Dieu, je vous demande de l'applaudir, monsieur Karim Ouattara. Monsieur Karim Ouattara qui vient en courant. Installez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Vous à êtes tous les Ouattara Karim, guide, prêtre stagiaire, n'est-ce pas? C'est bien ça, oui. Dans votre religion. Hein? La religion raélienne. La religion raélienne. Vous ne croyez pas en Dieu. Pourquoi vous nous amenez stagiaire? Attends, tu vas entendre les arguments tout à l'heure du stagiaire. Alors, on vous retrouve dans quelques instants et ce sera juste après l'autopromo. Salut à tous, Jessica. Vous voulez devenir des rois de la récup? Alors suivez-moi tous les mardis et les jeudis sur C'est Midi avec la rubrique C'est pas con. Bonjour, je suis Denis Loïc. Retrouvez-moi tous les lundis dans C'est Midi pour les insolites du sport. Les grands rendez-vous, le meilleur de l'actualité culturelle, les plus belles destinations touristiques pour découvrir et vous faire rêver, c'est tous les mardis et vendredis avec moi-même, Jean-Michel Honat. Je m'occupe de vous. Bonjour à tous, je suis Hussein Sidibé. Retrouvez-moi tous les mercredis avec la rubrique Invention et nouveautés sur C'est Midi. Wow, j'adore ce public. J'adore ce public. Je vous adore. Je vous adore. Et c'est vrai. Ils sont chauds. N'est-ce pas? Monsieur Ouattara Karim, vous aimez ce public? Ah, j'adore ce public. Ça donne la pêche. Ils, ils ont de la pêche. Tout à fait. Ils dégagent la vie. Ça dégage la vie. La vie qui vient de Dieu. Tout à fait, la bonne énergie. Je l'ai eu. Il a dit tout à fait. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je lui dis, il dégage la vie qui vient de Dieu. Il dit tout à fait. Tout à fait. Là, c'est terminé. Hein. Le débat, il est clos. On ne discute plus. Le débat est clos. Essayez, s'il vous plaît. Jean-Michel, tu peux l'aider parce que je crois qu'il a sa chaîne. Tout à fait. Une chaîne qui ne doit jamais le lâcher. Vous dormez avec Oui, je fais tout ce que je peux avec. Ça vous protège? Tout, hein? Non, en fait, c'est un symbole. Ça s'appelle le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini? Oui, c'est le symbole de nos créateurs, les Elohim, ceux qui ont créé la vie sur Terre. D'accord. Et c'est un symbole qui est composé de deux parties. Si vous permettez, il y a deux triangles imbriqués qui représentent un peu l'étoile de David. D'accord. Voilà, ça nous fait penser à l'étoile de David. Et ensuite, au milieu du symbole, vous avez le swastika. Alors, le signe d'Hitler, là, je vois un truc d'Hitler. Oui, son nom, ça s'appelle le swastika. D'accord. Le signe d'Hitler. D'Hitler, ouais. C'est un symbole très ancien, antérieur à Hitler, bien avant Hitler, puisque j'ai dit que c'est le symbole de nos créateurs, donc ça dit à la création de la vie sur Terre, ce symbole existait déjà sur Terre. D'accord. Je vais juste donner un exemple. En fait, on y reviendra. Oui. On y reviendra parce Voilà. que nous, on s'interroge. Hein. Oui. On s'interroge. On regarde la création, Oui. on regarde tout ce qu'il y a de beau sur la terre. Tout à fait. Et on croit en Dieu. Oui. Mais vous dites que vous ne croyez pas en Dieu. Oui. Mais laissez-moi vous faire une petite précision. Nous ne disons pas que nous ne croyons pas en Dieu. Qu'est-ce que vous dites alors? Nous disons que Dieu n'existe pas. Ah, c'est différent. Ah, c'est encore grave. Voilà. Hein. Parce que quand vous nous dites, ça c'est encore grave. Parce que quand vous dites que nous ne croyons pas en Dieu, ça dit qu'il peut exister, puis on ne croit pas. Mais Dieu n'existe pas en réalité. C'est-à-dire qu'il est inexistant. Tout à fait. Et vous pouvez nous dire un peu qui vous a créé? Comment est-ce que vous êtes venu au monde? C'est une très belle question. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas. Je sais que vous m'attendiez là. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que c'est Dieu. Si vous ne savez pas, cherchez à savoir. D'accord. Voilà. Justement, je pense que c'est la raison pour laquelle on vous a invité. Tout à fait, parce qu'on veut savoir pourquoi vous ne croyez pas en Dieu. Voilà, tout à fait. Nous, les Raéliens, la religion raélienne, dit en substance qu'il n'existe pas de Dieu, il n'existe pas d'âme, mais toute vie sur terre est l'œuvre des Elohim. Les Elohim. C'est qui les Elohim, au juste? Tout à fait. Les Elohim, c'est en hébreu ancien un terme qui signifie ceux qui sont venus des cieux. Et c'est bien au pluriel. Qui sont venus des cieux. Tout à fait. Et le singulier étant Eloa. Voilà. Et comme Eloa, c'est sous. Tout à fait. Voilà.
Il est avec nous dans ce studio, il assiste à l'émission. Et les Elohim, grâce à la science, grâce à la maîtrise de l'ADN, sont venus, ils ont quitté leur planète. C'est une humanité, hein, comme notre humanité, qui vivent sur une planète loin de nous. Comment on appelle cette planète? Pas plus de détails pour l'instant. Non, permettez-moi justement, d'aller. Vous voulez nous enseigner, vous voulez nous instruire, on veut savoir. Permettez-moi de résumer rapidement les messages raéliens, sinon on ne va pas comprendre. Vous insistez. Voilà, sinon les téléspectateurs ne vont pas comprendre si je suis interrompu. Voilà. Donc les Elohim, mais on ne va pas vous laisser tout le temps. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions au fur et à mesure parce qu'on est pressé et puis on n'a pas beaucoup de temps. Je suis d'accord avec vous. Donc les Elohim, grâce à la maîtrise de l'ADN et de l'ingénierie génétique, ont pu quitter leur planète. Ils sont venus sur Terre, la planète Terre, qu'ils ont trouvée sans vie. Ils l'ont aménagée. Ils ont créé toute forme de vie. Ils ont trouvé la planète Terre sans vie. C'est-à-dire que la Terre a été créée avant eux. La Terre existait déjà depuis le début. Mais qui a créé la Terre qui existait, la Terre sur laquelle ils sont venus? Je vais en venir. Non mais attends, répondez à la question. Je sais que ça correspond à une réponse de votre religion. Je vais répondre à toutes vos questions. Ne vous en faites pas. Voilà, les questions vont venir après si vous voulez. Mais laissez-moi résumer au moins le message raélien. Je veux dire qu'on n'a vraiment pas le temps de... Vous avez un livre? Donc, lorsque... Vous avez un livre? Les Raéliens, nous avons des livres. D'accord. Voilà. Et donc, les Elohim sont venus créer toute forme de vie sur Terre, grâce à la maîtrise de l'ADN, disais-je. Et à la fin de cette création, les Elohim ont décidé de créer des êtres humains à leur image et selon leur ressemblance. Et c'est là que ce bout de phrase prend tout son sens, parce que nous sommes la copie parfaite des créateurs. Et après avoir créé la vie, les Elohim sont retournés sur leur planète et nous ont laissé progresser de nous-mêmes. Mais à chaque période de l'évolution de l'humanité, ils nous envoyaient des messagers, des prophètes. Je veux dire, les Elohim, on peut les situer à quelle époque? Quand est-ce qu'ils ont fait cela? Il y a environ 25 000 ans. 25 000 ans, voilà. Ils avaient leur laboratoire là-bas. Ils sont, sur la planète. Ils sont venus, ils ont créé des laboratoires ici, ils ont créé la vie. Quand vous parlez des Elohim, vous parlez des extraterrestres. C'est bien cela. Tout à fait. Et quand vous nous dites extraterrestres, nous, ça nous ramène à Goldorak, Spectroman, tout ça. Mais c'est ça, justement. C'est ça. Mais attends, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Enfin, je ne peux pas comprendre comment une personne normale qui a été créée... Mais vous n'allez pas comprendre si vous m'interrompez à tout moment. Non, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Voilà. Mais allez à l'essentiel. Oui, je vais à l'essentiel. Voilà. Ils ont envoyé des prophètes. Ils ont envoyé des prophètes. Qui sont ces prophètes? Il y a eu environ une quarantaine de prophètes. D'accord. Dont Jésus, Bouddha, Mahomet, Élie, tous les grands prophètes qu'on a connus. Ce sont les extraterrestres. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit qu'il était envoyé par des extraterrestres. Si, il a dit, bel et bien. Il n'a pas dit. Il dit que c'est son Père, c'est Dieu. Jésus a dit, mon Père qui est dans les cieux. Être dans les cieux, ça ne veut pas dire être partout. Mon Père a un royaume dans les cieux. Il est roi de ce royaume. Et je vais retourner auprès de mon Père. Jésus l'a bien dit. Maintenant, entendre qui veut l'entendre. Mais le Père, c'est pas un humain, c'est pas ce dont vous parlez. Et donc, tous ces prophètes-là avaient une mission. Vous avez de la chance parce qu'on me demande à l'oreillette de me calmer un tout petit peu, franchement. J'essaie. Mais il le faut, sinon les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Je vais essayer. Voilà. Et donc, tous ces prophètes-là avaient pour rôle de préparer l'humanité à l'âge que nous vivons maintenant. Mais justement... Et nous sommes entrés dans cet âge-là. D'accord, on est rentré dans cet âge, vous développez la thèse selon laquelle l'homme ne vient pas de Dieu, l'homme a été fabriqué en laboratoire par des extraterrestres. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous véhiculez au juste comme message? Pourquoi vous voulez qu'on vous suive? Pourquoi vous voulez que les gens croient forcément en cette doctrine? C'est ce que je m'apprêtais à dire. Que Dieu n'existe pas. Pourquoi? C'est ce que je m'apprêtais à dire justement. Voilà. Et donc, tous ces prophètes avaient pour mission de préparer l'humanité à l'âge que nous vivons maintenant, dans lequel nous sommes entrés depuis le 6 août 1945. C'est une date bien précise pour l'humanité, 6 août 1945. C'est le jour où la première bombe atomique... Tout à fait. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le jour où la première bombe atomique a explosé à Hiroshima. Et donc, depuis cette date-là, les Elohim, nos créateurs, ces êtres humains qui nous ont créés à leur image, ont dit, mais tiens, nos enfants ont atteint un niveau scientifique qui va leur permettre maintenant de comprendre tout ce que nous avons dit avant et qui ne comprenaient pas et qui mystifiaient faute de science. Donc, depuis cette date... Je crois que Philo veut dire quelque chose. Depuis cette date... S'il vous plaît. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Parce que c'est des gens, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez aller vers lui, le cas est critique. Vous voyez, c'est des gens... Non, ne vous hasardez pas à discuter avec eux selon les prescriptions bibliques ou coraniques. C'est des gens qui maîtrisent parfaitement la Bible. C'est des philosophes. Ils ont renversé les écrits de la Bible. Ça, c'est inutile d'aller dans ces détails-là avec eux. Moi, je tiens à ma télévision, je tiens à mon émission. Regarde là-bas. Maman, tu es au village, faut pas zapper. Parce que ça frustre les mamans. Nous sommes en Afrique.
selon la culture africaine, ce que vous dites là, elles diront que c'est le monde à l'envers sur cette chaîne. Nous ici, maman, pardon, il ne faut pas zapper. C'est votre fils, si vous le voyez, peut-être que, bon, peut-être que tellement il ne croit pas à Dieu même, peut-être qu'il ne croit même pas aux lames même de son coiffeur. Moi, je dis non. Je crois que maman, le message est passé. Voilà, maman, ton fils est égaré, aide-nous à le ramener à la maison. C'est tout, pardon, il ne faut pas zapper, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Ouattara Karim, en tout cas, on vous remercie pour votre courage. Malheureusement, le temps est terminé. Jean-Michel n'avait pas pu poser sa question, mais je pense que ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de vous revoir et pour encore une fois vous donner un peu plus de bonne humeur parce que Dieu aussi, c'est lui qui donne la joie. On va regarder cet élément, le meilleur du web. À tout de suite.